Bonjour à tous. Alors ce cours s'adresse aux étudiants de Master 1 qui suivent mon cours de transition démographique et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés lors de la dernière séance. Donc on avait abordé l'auteur Adolphe Landry, c'est le premier théoricien qui s'est intéressé au concept de transition démographique. Alors Landry n'a pas utilisé le mot transition démographique, il a préféré utiliser le terme de révolution démographique, titre de son ouvrage qu'il a publié en 1934 et qui explique la théorie de la transition démographique selon trois régimes. Donc le premier régime démographique renvoie au régime primitif, le second renvoie au régime intermédiaire et le troisième renvoie au régime contemporain. Le premier régime démographique est le régime primitif. Alors il faut savoir que Landry nous parle de chronologie, c'est-à-dire les différentes étapes qu'aurait suivi l'espèce humaine à travers l'histoire. Lors de ce premier régime primitif, ça renvoie justement au stade primitif où l'individu, au stade primitif, n'a aucune conscience de cette notion de bien-être ou d'améliorer ses conditions de vie. Donc au stade primitif, nous avons des populations qui se démultiplient sans fin et qui n'effectuent aucun contrôle, aucune limitation des naissances, que ce soit aussi bien par le célibat ou par le retard à l'âge au mariage. Ces populations n'ont absolument pas conscience de la limitation des naissances, donc ils se démultiplient. Et au sein de ce régime primitif, nous sommes confrontés justement à une forte fécondité et à une forte mortalité qui caractérise ce régime primitif et qui permet d'atteindre un certain équilibre en termes de population. Alors, quelles sont les spécificités du régime intermédiaire ? Le régime intermédiaire a la particularité d'introduire un nouveau comportement humain. Ce nouveau comportement humain, c'est le maintien du niveau de vie. Ce maintien du niveau de vie, c'est la crainte. Les populations craignent de voir un abaissement de leur niveau de vie et donc ils vont refuser de démultiplier leur descendance. Et pour pouvoir contrôler finalement leur fécondité, dans le stade intermédiaire, ils vont avoir recours au célibat, c'est-à-dire on va prolonger le célibat ou on va retarder l'âge d'entrée en union, c'est-à-dire qu'on va marier des couples le plus tardivement possible pour réduire leur descendance. Voici les deux moyens par lesquels on pouvait contrôler la fécondité, par le célibat et le retard à l'âge au mariage. Mais on n'avait pas du tout de contrôle des naissances dans le mariage, à ce stade intermédiaire. Donc le régime intermédiaire avait la particularité on était confronté à une baisse de la fécondité, de la natalité, bien que la mortalité soit élevée. Donc c'est ce qui a engendré le principe, ce que Landry appelle le principe de stabilité. Il faudra attendre le régime contemporain pour pouvoir observer à nouveau des changements de comportement au sein de la population. Et là, on va avoir une généralisation des restrictions des naissances, c'est-à-dire que les couples mariés vont faire le choix de réduire leur descendance. Donc n'oublions pas que Landry développe sa théorie en 1934 et il va avoir une approche assez visionnaire de la situation contemporaine car il va nous expliquer que certains couples, par exemple, font le choix de ne pas du tout avoir de descendance, c'est-à-dire de ne pas avoir d'enfants. Ce qui pouvait paraître surprenant, par exemple, pour le régime intermédiaire, parce que le mariage était associé à la fondation de la famille. Donc c'est pour ça qu'on dit que Landry était assez visionnaire pour son époque, parce qu'il a pu observer des comportements qui allaient se développer dans les décennies suivantes. Donc dans le régime contemporain, on explique donc que le contrôle des naissances se fait au sein du mariage, notamment avec le recours de la contraception. Le fondement de ce régime, c'est un principe de changement. Donc si on suit les explications ou la théorie de Landry, c'est une évolution générale des populations humaines et c'est pour cette raison qu'il appelle ça la révolution démographique. Donc il montre bien le cheminement
l'évolution des comportements humains à travers l'histoire, en passant du stade primitif au départ, où on avait une absence de conscience par rapport à la fécondité, donc les couples se démultipliaient sans fin, alors que pour le stade intermédiaire, on va avoir l'introduction des premiers changements de comportement démographique, avec cette volonté de maintenir un certain niveau de bien-être. Donc on va avoir recours au célibat et un retard à l'âge au mariage pour pouvoir restreindre la descendance. Et le stade, le troisième stade, c'est le stade, le régime contemporain, où là, on va tenter de contrôler la fécondité au sein des couples dans les mariages. Donc voilà, j'espère que ces explications ont été claires. Et si vous avez des questions sur la théorie de Landry, n'hésitez pas à me les poser. Et nous verrons lors de la prochaine vidéo les théoriciens qui viendront par la suite développer l'approche de la transition démographique. Donc voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions sur ce sujet, si j'ai laissé certaines zones d'ombre, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.